saluons cet après-midi l'Église du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Sans tarder, lèvons-nous pour la lecture de la parole. Nous sommes dans Daniel chapitre 9. Commençons au verset 23. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité, amener la justice éternelle, pour sceller la vision et les prophètes, et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis. Mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un roi sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville et les sanctuaires. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Je prie, miséricordieux Père Céleste, nous te disons infiniment merci pour avoir rendu possible la réunion de cet après-midi. Tu as gardé chaque frère, tu as gardé chaque sœur, et tu as conduit nos pas jusque dans ta maison. Et nous sommes réunis en ton nom. Et chaque fois que nous nous réunissons en ton nom, tu nous avais promis de manifester ta présence au milieu de nous. Ainsi, ô Dieu, prends ces services en charge. Conduis-nous du début à la fin. Assiste moi qui dois parler. Visite chaque frère et chaque sœur qui écoute. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Les 70 semaines de Daniel. Un sujet très important. Amen. J'ai aimé commencer par là pour que nous essayions d'insérer toutes choses dans cette ligne des temps. D'abord de l'éternité à l'éternité. Et aussi que nous puissions voir après
où positionner les as de l'église. Après que nous ayons parlé un peu sur les âges, nous pouvons aussi parler sur les 7 sceaux. C'est pourquoi c'est vraiment très important que vous soyez attentifs. Comme Gabriel a dit à Daniel, sois attentif et comprends. Quand on n'est pas attentif, on ne comprend pas. Alléluia. Il faut être attentif. Il faut être attentif. C'est alors qu'on arrive à comprendre. Amen. L'ange Gabriel est venu à Daniel. C'est lui qui est venu lui amener le message. Et pour comprendre dans quelles circonstances les 70 semaines ont été données à Daniel, nous allons remonter au verset 1er. La première année de Darius, fils d'Asserus, de la race des Mèdes, lesquels était devenu roi du royaume des Chaldéens la première année de son règne. Moi, Daniel, j'ai vu par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. D'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. J'ai prié l'Éternel mon Dieu. Je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs le prophète qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tous les peuples du pays. À toi, Seigneur, et la justice, et à nous la confusion des faces en ces jours. On arrête là. Amen. Daniel, Shadrach et Meshach se trouvaient à Babylone dans la captivité. Alléluia. Et c'est arrivé que l'année du roi Darius, fils d'Asserus, de la race de Mède, ça veut dire les royaumes de Mède et Perse existaient déjà pendant que le royaume de Babylone tendait à sa fin. C'est cette année-là que Daniel lisait les livres de Jérémie. Amen. C'est en lisant les livres de Jérémie
que Daniel découvre qu'il n'est resté plus que 2 ans pour que la captivité d'enfants d'Israël à Babylone prenne fin. Amen. Et quand il découvre ça, qu'il n'est resté que 2 ans pour que la captivité prenne fin, Daniel s'est consacré dans la prière, dans le jeûne. Il a abandonné son lit. Il s'est couché à terre sur un sac avec la cendre. Amen. Il s'est consacré en prière parce qu'il voyait que le temps était fini. Bientôt, la captivité prendra fin. C'était l'attitude de Daniel. Et en prière, il confessait son péché. Il confessait le péché des enfants d'Israël. Et c'est la prière que Daniel fait pendant les jours de sa consécration. Alléluia. Frère Branham dit, pour tout enfant de Dieu qui comprend que le temps est fini, il aura la même attitude. La prière, la consécration, même s'il faut gêner, on gêne. Amen. Parce que le temps est proche. Le temps est fini. Et nous, quelle est notre attitude? Amen. C'est dans cette attitude que Dieu a envoyé l'ange Gabriel vers Daniel. Amen. Et qu'est-ce que Daniel avait lu dans les livres de Jérémie? Amen. Quand vous ne lisez pas, vous ne comprendrez pas beaucoup de choses. Daniel lisez les livres de Jérémie. Nous sommes dans les livres du prophète Jérémie. Je crois, chapitre 25. On n'a pas le temps de tout lire. Commençons au verset 4. Jérémie le prophète essaie de reprendre Israël. Et il dit, l'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs le prophète. Et il les a dès le matin. Et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Ils ont dit, revenez chacun de votre mauvaise voie et de la méchanceté de vos actions. Et vous resterez dans les pays que j'ai donné à vous et à vos pères, d'éternité en éternité. Amen. Jérémie blâme Israël. Il blâme Jérusalem à cause des péchés qui s'est Dieu avait déjà envoyé beaucoup de prophètes. Tous avaient le même langage. Demandez à Israël d'abandonner sa mauvaise voie, d'abandonner la méchanceté de ses actions. C'est à cette condition-là Israël devait continuer à habiter en Palestine. Mais
Israël n'a pas écouté. Alléluia. Verset 7. Vous n'avez pas écouté, dit l'Éternel, afin de m'irriter par l'ouvrage de vos mains pour votre malheur. Israël n'avait pas écouté, et quand Israël rejette les prophètes, rejette la parole de Dieu, cela finira par irriter Dieu. Verset 8. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, que vous n'avez point écouté mes paroles. J'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, dit l'Éternel. J'enverrai auprès de Nabuchodonosor, roi de Babylone, mon serviteur. Je le ferai venir contre ce pays et contre ses habitants, contre toutes ces nations alentours, afin de les dévouer par interdit et d'en faire un objet de désolation et de moquerie, des ruines éternelles. Je ferai cesser parmi eux les cris de réjouissance, les cris d'allégresse, les chants du fiancé, les chants de la fiancée, le bruit de la meule et la lumière de la lampe. Verset 11. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert. Ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Amen. Pendant 70 ans. Alléluia. Israël n'avait pas écouté les prophètes de Dieu. Et Dieu avait déjà dit qu'il enverra Nabuchodonosor détruire Israël, détruire Jérusalem, détruire même les temples. C'était la prophétie de Jérémie. Elle était dite déjà des années avant. Mais Israël n'a pas écouté, n'a même pas écouté Jérémie. Verset 12. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leurs iniquités. Je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. Donc 70 années de captivité étaient prophétisées par Jérémie le prophète. Et les 70 années de captivité ou d'esclavage était prophétisé par Jérémie. Cela ne doit pas être confondu avec les 70 semaines de Daniel. Amen. Israël devait aller en captivité. Amen. Et Israël n'a pas écouté. C'est le livre que Daniel lisait à Babylone. Là, nous sommes dans 2e Chronique. Chapitre 36. On peut commencer au verset 11. On va sauter quelques versets. Sédéchias avait 21 ans lorsqu'il devint roi.
Il régna 11 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Et il ne s'humilia point devant Jérémie, le prophète, qui lui parlait de la part de l'Éternel. Amen. Sédéchias était de la génération de Jérémie. Jérémie était même allé devant le roi Sédéchias. Il lui a parlé. Mais Sédéchias n'a pas écouté. Et plus il n'écoute pas, il a fini par faire même quelque chose de très mal aux yeux de l'Éternel son Dieu. Amen. Et t'es-tu qu'il était devenu? Verset 13. Il se révolta même contre le roi Nabuchodonosor, qu'il avait fait jurer par les noms de Dieu. Il raidit son cou, endurcit son cœur, au point de ne pas retourner à l'Éternel et Dieu d'Israël. Le roi était dans le péché. Tous les sacrificateurs étaient dans le péché. Et même tout le peuple. Alléluia. Verset 14. Tous les chefs des sacrificateurs et le peuple multiplièrent aussi les transgressions selon toutes les abominations des nations. Ils profanèrent la maison de l'Éternel qu'il avait sanctifiée à Jérusalem. L'Éternel, les dieux de leur père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, donna de bonheur à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Dieu a envoyé des prophètes à Israël pour les avertir. Pourquoi? Parce que Dieu voulait les épargner. Dieu voulait aussi épargner le temple de Jérusalem. Alléluia. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu. Ils méprisèrent ses paroles. Ils se raillèrent de ses prophètes jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. Alors l'Éternel fit monter contre eux le roi des Chaldéens, tua par l'épée leurs jeunes gens dans la maison de leur sanctuaire. Il n'épargna ni les jeunes hommes, ni la jeune fille, ni le vieillard, ni l'homme aux cheveux blancs. Il livra tout entre ses mains. Amen. Israël multipliait le péché. Jérémie les avait avertis. Alors que Dieu avait envoyé déjà des bonheurs, beaucoup de prophètes pour les avertir. Mais Israël n'écoutait pas. Alléluia. Non seulement le roi, même les sacrificateurs et tout le peuple était vraiment embourbé dans le péché. Et on a vu Nabuchodonosor, le roi de Babylone, arriver. Il a attaqué les enfants d'Israël. Il a détruit Jérusalem. Il a détruit même les temples. Et il a emporté même les ustensiles du temple pour les amener à Babylone. Alléluia. C'est en l'an 606.
L'an 606. Où la captivité a commencé. Où Israël était amené esclave à Babylone. Parce qu'Israël n'avait pas écouté les serviteurs de Dieu. Amen. La captivité a commencé en l'an 606. C'est cette année-là, avant Jésus-Christ, que Nabuchodonosor est montré contre Israël. Alléluia. Nabuchodonosor. Continuons un peu la lecture. Verset 18. Nabuchodonosor emporta à Babylone tous les ustensiles de la maison de Dieu, grands et petits, les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors du roi et de ses chefs. Ils brûlèrent la maison de Dieu. Ils démolirent le muraille de Jérusalem. Ils livrèrent au feu tous ses palais. Ils détruisirent tous les objets précieux. Amen. Ils brûlèrent. Nabuchodonosor, verset 20. Nabuchodonosor amena captifs à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée. Et ils lui furent assujettis à lui et à ses fils jusqu'à la domination du royaume des Perses, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays eût joui de ses sabbats. Il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté jusqu'à l'accomplissement des 70 ans. Amen. 70 ans de captivité, d'esclavage étaient prophétisés par Jérémie le prophète en l'an 606 avant Jésus-Christ. C'était 606 avant Jésus-Christ. Oui. Merci. En l'an 606, la précision que je voulais ajouter, c'était avant Jésus-Christ. La captivité commence. Mais cette captivité devait durer ces 70 ans. Amen. À ne pas confondre avec les 70 semaines de Daniel. Les 70 semaines de Daniel ont été apportées à Daniel par l'ange Gabriel. Amen. Alors, le roi Nabuchodonosor a détruit les murailles de Jérusalem. Il a brûlé les temples. Il a brûlé même les palais des rois et des chefs. Et les rescapés en 606 sont ceux-là qui étaient amenés captifs à Babylone. Parmi ces captifs, peut-être que Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego pouvaient aussi compter.
Amen. Ami. Mais cette captivité ne devait faire que 70 ans. Parce que Jérémie avait aussi déjà prophétisé qu'après les 70 ans, Dieu se souviendrait d'Israël. Dieu ramènera encore Israël en Palestine. Je crois Jérémie 29. Commençons au verset 10. Mais voici ce que l'Éternel, ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ces lieux. Ils sont allés pour 70 ans, mais après que les 70 années soient accomplies, Dieu avait aussi promis de ramener Israël en Palestine. Car, verset 11, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et écoutez le verset 12, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez, je me laisserai trouver. Si vous me cherchez de tout votre cœur, on peut... Verset 14 aussi. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Je vous ramènerai dans les lieux d'où je vous ai fait aller en captivité. La promesse de la captivité était suivie aussi de la promesse de la fin de la captivité. Et cette fin de la captivité, il fallait qu'Israël invoque l'Éternel. Il fallait qu'Israël cherche l'Éternel. Et c'est ce que Daniel avait compris. Alléluia. Il a lu ça dans le livre de Jérémie. Il s'est consacré à la prière. Aux jeunes, ils pouvaient revêtir le sac. Frères et sœurs, il s'est mis en prière. C'était aussi une condition, parce que Daniel voyait que le temps de la délivrance d'Israël était proche. Et c'est parce que Daniel était en prière que Dieu lui a envoyé l'ange Gabriel. Une parenthèse. Vous pouvez dire non, attendons seulement les 70 ans s'écouler et nous allons partir. C'est une erreur. Alléluia. Dieu est maître des temps et des circonstances. S'il veut changer, il va changer. Alléluia. Mais le peuple doit comprendre le temps dans lequel il vit et quelle doit être son attitude. Comme nous parlons de la fin du temps, nous parlons
du retour imminent de Christ, notre attitude doit être celle de Daniel. Amen. Une petite histoire que vous connaissez bien. Dieu a dit à Abraham, ta postérité ira en esclavage pendant 400 ans. C'est Dieu qui parlait à Abraham. Alléluia. Et Israël s'est retrouvé en esclavage en Égypte. Mais quand le temps est venu, Israël n'a pas compris. Amen. Moïse sort. Moïse était déjà préparé à la libération d'Israël. Il sort. Il commence à visiter son peuple. Un jour, il trouve un Égyptien en train de se quereller avec un Israélite. En un instant, il a pris l'Égyptien, il l'a tué. Amen. Il a enfoui dans les sables. Il est rentré dans le palais de Pharaon. Un autre jour, il sort, visiter toujours son peuple d'Israël. Mais cette fois-ci, il trouve un juif en train de se quereller. Il les appelle tous les deux. D'abord, vous êtes en esclavage. On vous maltraite. Alléluia. Vous passez des tendus. Au lieu de vous unir, vous êtes en train de vous tirailler entre vous-même. Les Juifs disent à Moïse, comment tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Alors Moïse avait compris que cette nouvelle était déjà très répandue et un jour finira dans les oreilles du roi Pharaon et Pharaon allait les tuer. Et Moïse a fui pour aller se réfugier chez les Madians. Alléluia. Et les 400 ans se sont accomplis. Mais la délivrance ne s'accomplissait toujours pas. Parce qu'Israël n'a pas compris la chose au bon moment. L'esclavage a continué. Même 30 années s'étaient encore ajoutées aux 400 ans. Alléluia. C'est bien de comprendre toutes choses au bon moment. Et au bon moment, d'avoir l'attitude qui est la plus favorable. Amen. La captivité. En 606, moins 70 ans de captivité. Donc ça veut dire en 536. Avant Jésus-Christ, cette captivité devait prendre fin. Amen. Cette captivité devait prendre fin. Et si vous ne comprenez pas, la captivité va encore continuer. Mais Daniel, en lisant les livres de Jérémie, nous sommes en l'an 538 avant Jésus-Christ. Alléluia. C'est là que Daniel découvre dans le livre de Jérémie que la captivité ne devait durer que 70 ans. Il compte les années. Depuis le commencement de la captivité, en cette année-là, 538, alors il réalise qu'il n'est resté que 2 ans pour que la captivité prenne fin. Et qu'est-ce que Daniel a fait? Il a croisé les bras. Daniel s'est consacré.
afin que, après les 70 ans, que la captivité prenne réellement fin. Est-ce que vous me suivez? Oui, mes frères. Oui, mes sœurs. Cependant que Daniel priait, verset 20, dans Daniel 9, verset 20, je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. C'est ce qui était devenu la vie de Daniel. Alléluia. Il priait. Et au temps de la fin, la prière aussi doit être notre vie. Pas seulement la prière à l'église, selon le programme qui a été donné, mais chacun de nous, dans nos maisons, nous devons avoir aussi un programme de prière. Un jour vous vous réveillez, vous dites, je ne sors pas, je ne mange pas, je ne bois pas de l'eau, je cherche la face de mon Dieu. C'est ça l'attitude qu'il nous faut avoir. Et c'était ça l'attitude de Daniel. Imaginez si Daniel n'avait pas cette vie consacrée en plein marché de Cotonou, avec tout le bruit, avec tous les mouvements, comment l'ange Gabriel allait le visiter. Je pense que vous comprenez. Nous devons travailler. Nous avons beaucoup d'occupations à faire. Mais faisons aussi un effort pour glisser un temps dans nos programmes, un temps de prière, même au besoin un temps de jeûne, pour chercher la face de notre Seigneur. Alors que Daniel parlait encore, il priait, il confessait son péché et le péché des enfants d'Israël. Quelle bonne attitude! Alléluia! Au lieu de confesser les péchés, nous nous sommes en train de les multiplier. Alléluia. Au lieu de confesser aussi les péchés des frères et sœurs, par contre, nous les calomnions. Dans cette attitude-là, comment Gabriel pouvait visiter? Non. Vous êtes en train de calomnier. Dieu ne parle plus avec vous. Amen. Il priait pour le peuple d'Israël. Nous devons aussi prier pour l'épouse. Priez aussi pour l'église, la sainte montagne de Dieu. C'est là qu'il y avait le temple de Jérusalem. Daniel priait même pour cette montagne. Il priait pour le temple. Oui. Verset 21. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretenait avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Amen.
Daniel était dans cette vie de prière. Alors qu'il priait, l'ange Gabriel est venu à lui. Amen. Et il lui dit, je suis venu pour ouvrir ton intelligence. Alléluia. Et il faut vraiment que Dieu ouvre notre intelligence à tous. Qu'il ouvre nos yeux, qu'il ouvre nos oreilles, qu'il ouvre notre cœur, afin que nous comprenions correctement les choses de Dieu. Amen. Gabriel l'annonce à Daniel. Je suis venu ouvrir ton intelligence. Verset 23. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. La parole est sortie là-haut, dans la demeure céleste, là où Dieu a son trône. La parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. La parole est sortie au ciel. Et Daniel, ne sois pas distrait. Sois attentif. C'est quand tu es attentif que tu comprendras la vision. Amen. Et nous sommes en l'an 538. 68 années s'étaient accomplies. Il restait encore 2 années. Alors l'ange Gabriel dit à Daniel, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Donc les 70 semaines, comme je l'ai déjà dit, ne concernent pas l'Église des nations. Les 70 semaines concernent Israël. C'est Israël qui est le peuple de Daniel. Les 70 semaines concernent la ville sainte, la ville de Jérusalem. Oui. 70 semaines ont été fixées. Verset 25. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment, retenez bien le verset 25. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, jusqu'à Christ, le conducteur, il y a 7 semaines. Et 62 semaines. Parfois, dans la traduction Louis II, c'est pas bien traduit à cet endroit. Amen. Et là, lisez la version d'Arbi. Amen. Il est dit, il y a d'abord 7 semaines et 62 semaines. Mais dans ce second, il est dit, il y a 7 semaines dans 62 semaines. 7 semaines dans 62 semaines. 7 semames dans 62 semaines, c'est toujours 62 semaines. Amen. 7 semaines et 62 semaines, là ça fait 69 semaines. Depuis le moment où la parole a annoncé
Lorsque Jérusalem sera rebâtie, il y a 7 semaines et 62 semaines, ce qui représente 69 semaines. Amen. Et les 62 semaines vont aller jusqu'à loin, les conducteurs. Amen. Je m'arrête au verset 25. Parce que là, il y a encore beaucoup de choses à dire. Amen. Daniel, en 338, il reçoit la révélation des 70 semaines. Et 2 ans après, la captivité est terminée. Le roi Nabuchodonosor était déjà mort. C'est son fils Belchassar qui avait hérité de son trône. Et vous pouvez lire la belle histoire de Belchassar dans Daniel chapitre 5. Dans la folie de la royauté, il a organisé une grande fête. Il a invité tous les grands de son royaume, tous les généraux. Et dans cette fête, des femmes, des prostituées étaient dedans. Et c'était une grande fête. Il était roi sur le trône de son père Nabuchodonosor. Mais Belchassar commettra un grand péché. Un peu ivre par le vin, un peu ivre par le vin, il va envoyer ses serviteurs pour aller amener les ustensiles du temple de Jérusalem que son père avait amené en l'an 606. Et ils s'en ont servi pour boire du vin. Les ustensiles du temple sont sacrés. Alléluia. Ils sont même sanctifiés par le sang. Mais voilà un roi païen, même avec ses prostituées, c'est servir de ses ustensiles pour boire leur vin. Alors que la fête était à son sommet, on a vu une main, pas une personne, une main descendre, entrer dans la salle et écrire au mur. Ces murs étaient en blanc. La main a écrit dans une langue inconnue, Mene Tekele Ufarsini. Alors quand le roi a vu cette main, il a vu cette écriture au mur, il a commencé à trembler. Peut-être la Miss de Babylone, celle qui était en train de danser avec le roi, elle a vite réalisé que le roi ne dansait plus. Elle essaye de forcer le roi. Le roi était devenu immobile. Le roi tremblait. La Miss cherchait à comprendre qu'est-ce qui arrivait. Elle aussi a vu la main et l'écriture au mur. Alléluia. Tous ceux qui ont vu la main ont arrêté de danser. Même les musiciens qui chantaient ont arrêté leur instrument. Donc la fête s'était arrêtée d'elle-même. Et tout le monde avait les yeux tournés vers le mur.
la mère de Belchassar, la reine de Nabuchodonosor, alors veuve, elle n'était pas dans la fête. C'était une grande maman, elle ne pouvait pas aller se mêler avec les enfants. Elle était dehors. Et réjouie par la musique et l'ambiance qu'il y avait dans la salle de fête. Mais quand tout s'arrête, elle est venue voir qu'est-ce qui s'est passé. Et quand elle arrive, tout s'était arrêté. Même le roi était en train de trembler. Ses genoux étaient en train de s'entrechoquer. Il entre. Elle pose la question. Qu'est-ce qui ne va pas? Et dit, maman, regarde au mur. Elle aussi a vu la main. Elle a vu l'écriture. Alors c'était un silence. Le roi crie. On m'amène tous les sages de Babylone qui viennent interpréter cette écriture. Amen. Les sages de Babylone ont échoué. C'est alors que sa mère dira à son fils, dans ton royaume ici, il y a un homme du nom de Daniel. Il a en lui les esprits de Dieu des ciels qu'on les cherche. Lui va lire l'écriture et va interpréter. C'est ce qu'il avait fait du vivant de ton père, Nabuchodonosor. Alors quand on va chercher Daniel, il arrive au devant du roi Belchassar. Et Belchassar lui dit, c'est toi Daniel? Il dit oui. C'est toi qui avais interprété les songes du temps de mon père? Il dit oui. Il dit voilà l'écriture. Si tu peux me la lire et m'interpréter sur les champs ici, tu seras nommé deuxième personnalité dans mon gouvernement. On va te revêtir de pourpre. Et tu vas recevoir un cadeau d'autant de talents d'or. Daniel regarde au mur. Il avait compris que c'était la fin du roi Belchassar. Amen. Il dira tout simplement au roi, vie éternellement. Mais tes présents, tes cadeaux, garde-le. Alléluia. Mais néanmoins, je vais lire l'écriture et en donner l'explication. Daniel a lu l'écriture et il a dit au roi, Dieu a compté ton règne et il a mis fin. Dieu t'a pesé dans sa balance et il t'a trouvé très léger. Et Dieu va diviser le royaume de Babylone entre deux royaumes. Frère, malgré que c'était la prophétie contre les reines de Babylone, le roi de l'époque avait cette notion de la parole d'honneur. On a revêtu Daniel de pourpre. On l'a nommé. On lui a donné de l'or. Mais le lendemain, le roi Belchassar était tué. C'était la fin du royaume de Babylone. Et là, nous sommes exactement en l'an 536. Amen. Et quand Belchassar meurt, ce sont les Perses et les Mèdes qui vont commencer
C'est pourquoi j'ai tenu avant qu'on y arrive. Vous parlez de la grande statue de Nabuchodonosor. Et même de Daniel chapitre 7. Que vous compreniez le royaume des nations. Oui, après Babylone, c'était l'empire médo-perse. Qui commence en l'an 536 va aller jusqu'à l'an 330. Amen. Le roi des Perses qui prend Babylone, il met fin à la captivité des enfants d'Israël. Il annonce même par une ordonnance. Il dit tous ceux qui sont des Judas qu'ils rentrent en Juda. Et là, qu'ils rebâtissent le temple de Jérusalem. Et il dit, c'est ce que le Dieu du ciel m'a ordonné. Alors en l'an 536, Israël rentre en Palestine, rentre en Juda de 536. En 520, Israël est en Palestine. Et ils n'ont pas construit le temple. Chacun s'est trouvé d'abord une parcelle. Chacun s'est construit une belle maison. Chacun l'a embellie à son goût. Et quand tous étaient maintenant établis, chacun dans son domicile, Israël a oublié de rebâtir le temple de Jérusalem qui était détruit par Nabuchodonosor. Alléluia. C'est en ces temps-là que Dieu va susciter les prophètes âgés. Parce qu'Israël tourne le pouce. Israël ne fait rien pour reconstruire le temple de Jérusalem. Alors Dieu le renvoie à Agé les prophètes. Allons dans les livres d'Agé. Chapitre 1. Commençons au verset 1. La seconde année du roi Darius. Le premier jour du 6e mois. La parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel, à Josué et donc à Zorobabel, et aussi à Josué, qui était le souverain sacrificateur. Quelle était la parole de l'Éternel par Agé le prophète à ces deux messieurs? Verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le peuple d'Israël qui est retourné de la captivité. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Amen. De 536 en 520, ils étaient eux, chacun dans sa maison. Mais au lieu de s'arrêter là, ils commençaient même à dire, oh, le temps n'est pas encore venu. Le temps n'est pas encore venu de rebâtir la maison de Dieu.
Verset 3. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète. En ce mot, est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées? Quand cette maison est détruite. Alléluia. Le message du prophète Agé à tous les enfants d'Israël qui étaient revenus de la captivité. Est-ce le temps pour vous de rester dans vos demeures bien arrangées? Alléluia. Aujourd'hui, voyez comment on construit maintenant les maisons. Voyez l'architecture moderne. Et quand les gens sont dedans, ils nous oublient la maison de Dieu. Et le prophète Agé s'avance. Est-ce le temps pour vous de demeurer dans vos maisons bien arrangées, avec beaucoup de plâtre, de la peinture, tout ça? Non. Vous demeurez là. Mais pendant que la maison, depuis qu'elle avait été détruite par Nabucodonosor, elle est là, toujours en ruine. Non. C'est lui qui reproche aux enfants d'Israël cette mauvaise attitude. Et David le roi n'avait pas cette attitude-là. Lui était dans un palais. Pendant que l'arche était sous la tente, David n'était pas à l'aise. David n'était pas à l'aise. Il dit comment moi, un roi que Dieu a établi, il m'a pris derrière les brebis de mon père. Il m'a établi roi. Aujourd'hui, je dois être dans un palais en marbre. Pendant que l'arche de l'alliance est sous tente. Non. David s'était révolté. Il dit, je vais bâtir une maison à l'Éternel. Voilà les sentiments justes. Mais ces sentiments n'étaient dans aucun cœur des fils d'Israël. Oh, le temps n'est pas encore là. Non, le temps n'est pas encore venu. Alors Agé s'élève. Et il dit aux enfants d'Israël, au verset 5, ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. En d'autres termes, examinez-vous. Vous semez beaucoup, vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Pourquoi? Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne. Apportez du bois. Bâtissez la maison. J'en aurai de la joie. Et je serai glorifié, dit l'Éternel. J'arrête un peu là. Frères et sœurs, ils venaient de la captivité. Et Dieu, pour leur faciliter la tâche, Dieu bénissait l'ouvrage de leurs mains. Amen. Et tout ce qu'ils ont gagné, chacun a investi dans ce qui lui était particulier. Alors Dieu était obligé de retirer ses bénédictions
Alléluia. Dieu arrête les bénédictions. Dit, vous semez maintenant beaucoup. Mais à la récolte, vous avez peu. Vous devez vous poser la question. Même ceux qui travaillent, qui sont salariés, à la fin de chaque mois, ils touchent quelque chose. Mais ces salaires-là tombent dans des poches trouées. Amen. Après une semaine, c'est comme si vous n'aviez même pas touché l'argent. C'est Dieu qui bénit. Et quand il veut maudire, il nous faut vraiment craindre Dieu. Amen. Vous comptiez sur beaucoup. Verset 9. Vous comptiez sur beaucoup. Et vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous. Mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Alléluia. En commençant le projet, vous comptiez sur beaucoup. Oh, ce projet va me rapporter autant. Mais en l'exécutant, vous n'avez eu que peu. Le peu que vous récoltez, vous le rentrez dans votre grenier. Dieu vient, il souffle dessus. Alléluia. Vous ne comprenez pas comment le peu là est terminé. Dieu répond aux enfants d'Israël. Il dit, c'est à cause de ma maison qui est détruite. Alléluia. Si vous voulez que cette situation prenne fin, montez à la montagne. Amenez du bois. Amenez tout ce qu'il faut. Rebâtissez ma maison. En l'an 520, j'ai fait ces reproches aux enfants d'Israël. Versets 10 et 11. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut apporter, et sur les hommes et sur les bêtes, sur tout le travail de main. Dieu qui avait béni Israël pour leur faciliter de se réinstaller encore en Palestine de 536 à 520, Dieu a arrêté cette bénédiction. Amen. J'ai dit à Israël, examinez attentivement vos voies. C'est la chose qui avait réveillé l'esprit des enfants d'Israël. Alors en cette année-là, prenons le verset 14. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel et l'esprit de Josué et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent
Et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Après que Agé parlait, l'esprit était réveillé. Zorobabel en tête, suivi de Josué et suivi de tout le peuple, ils se sont mis au travail pour rebâtir la maison de l'Éternel. Amen. Et la reconstruction est allée de l'an 520 à l'an 516. Pendant 4 ans, le temple était rebâti. J'ai dit ça parce que même nous confondions la reconstruction du temple avec le rebâtissement de Jérusalem. Le temple est rebâti en l'an 520 et se termine en 516. Et ce temple rebâti, on l'appelait le temple de Zorobabel. Amen. Le temple de Zorobabel. Oui, mes frères. Oui, mes sœurs. Maintenant que le temple a été rebâti, l'adoration et les sacrifices rétablis, et Israël a continué à prospérer. Jusque-là, les 70 semaines de Daniel n'avaient toujours pas commencé. Amen. Jusque-là, les 70 semaines de Daniel n'avaient toujours pas commencé. Quand est-ce que les 70 semaines de Daniel commencent? Exactement comme nous l'avons lu dans le livre de Daniel. Il dit à partir du moment où la parole annoncera que Jérusalem sera rebâti. Amen. Qu'on ne confonde pas ça avec la reconstruction du temple de Zorobabel. Amen. Les années sont passées. Même Zacharie était déjà mort. Agé était mort. Zorobabel était déjà mort. Oui. Nous sommes même dans le siècle qui vient. Alléluia. Nous sommes à l'époque de Néhémie. Amen. Les Ezra étaient de la génération de Zacharie, de Agé, Zorobabel, ainsi de suite. Cette génération-là était même passée. Nous sommes au temps de Néhémie maintenant. Nous sommes en l'an 445 avant Jésus-Christ. Et Néhémie n'était même pas à Jérusalem. Néhémie était à Suse, la capitale du royaume Médo-Perse. Il était serviteur dans la maison du roi. Amen. C'est là que Néhémie
servait le roi de Mède et de Perse. Prenons les livres de Néhémie. Néhémie. Chapitre 1. Verset 1. Parole de Néhémie, fils de Akalia, au mois de Keslieu, la 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale. Néhémie n'était pas à Jérusalem, mais tous les autres étaient à Jérusalem. Lui était à Suse, la capitale de l'empire médo-perse. Verset 2. Anani, l'un de mes frères,